Bien, notre prochaine invitée, c'est Mme Chantal Godin, qui est mairesse de Berthier-sur-Mer. Bonjour. Effectivement. Bonjour, M. Montminy. Comment ça va? Très bien. Moi, comment avez-vous trouvé votre campagne électorale? Parlez-moi de votre expérience, parce que, bon, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes impliqué au niveau municipal, au niveau politique municipale, mais là, vous étiez conseillère. Oui. Et là, c'est vous la grande patronne maintenant. Oui, avec une équipe, bien entendu. Ben oui. Pour ma campagne, j'ai apprécié, parce que je vais vous dire, j'ai parcouru Berthier-sur-Mer au complet. Les 28 points quelques kilomètres carrés ont été faits. J'ai rencontré les gens, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que les gens m'ont fait part de certaines inquiétudes, de certains faits. Et puis, j'ai tout pris en note et j'ai l'intention de donner suite à ces commentaires-là avec l'équipe qui est en place, avec la direction, bien entendu. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ce que vous avez entendu, là? C'est quoi les principaux points que les gens vous ont fait part? C'est sûr que Égo-Aquaduc inquiète les gens. Pourquoi? Pourquoi? À cause de certains bris qu'on a eus. Par contre, les bris ne sont pas nécessairement dus au fait que notre équipement est désuet. Les bris ont été dus. Il y en a un, entre autres, que c'était une erreur humaine. Sauf que, oui, éventuellement, il va falloir penser à le changer parce que l'âge étant là. Donc, on n'attendra pas que tout brise avant de le faire. Mais ça, c'était une bonne inquiétude, là, l'alimentation en eau surtout. Et certaines personnes qui sont desservies par les puits. Les puits de surface, ils ont de la difficulté à avoir de l'eau maintenant. Donc, il va falloir se pencher sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez des solutions pour les problèmes d'eau potable? Ça va être de voir où en est rendu notre système présentement et également les subventions qui vont être disponibles parce qu'on ne se le cachera pas. Ça va être des coûts assez exorbitants, mais on va faire face à la musique avec les subventions, avec le gouvernement. Bon, on sait que M. Galibois a été là pendant plusieurs années. Et oui. Là, c'est vous qui prenez les rênes. Oui. Est-ce que ça va être une continuité de ce que M. Galibois a fait comme pendant son mandat ou si vous voyez les choses différemment? Il y a des choses qui vont peut-être être faites différemment, mais la continuité va être là. J'ai rencontré M. Galibois ce samedi. On a fait le partage de dossiers. Richard me fait part de certains dossiers qui sont déjà en route que je vais devoir poursuivre. Et puis, Richard va toujours... il s'est rendu disponible si on avait un questionnement. Puis ça va être une bonne source d'information pour nous aussi. C'est important que oui. le maire sortant puisse vous véhiculer, mais vous étiez quand même conseillère les 4 dernières années. Vous êtes oui. quand même au fait là, de ce qui se passait des différents dossiers. Oui, sauf qu'il y a certaines choses que le maire est plus ancré dans les dossiers que nous au niveau du conseil. Mais c'est ça. Le partage d'informations avec M. Galibois se fait très bien et je l'apprécie énormément. Bon. Quand vous êtes venu nous voir, lorsque vous étiez candidate, vous nous avez fait part des 3 principaux points que vous vouliez mettre de l'avant durant votre mandat de 4 ans. D'abord, des finances saines. Est-ce que les finances sont saines? Les finances, je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas saines. Par contre, il va falloir se serrer la ceinture. Il est arrivé des choses dans le passé qui fait qu'il n'y a pas de folie à faire, il n'y a pas de dépenses futiles à faire. Il va falloir vraiment se serrer la ceinture, au moins pour les premiers mois, voir vraiment où on en est exactement, parce qu'il y a des subventions qui ne nous ont pas été payées, compte tenu que nos années fiscales n'étaient pas rendues à terme. Ça a déjà été mentionné qu'on était avec une firme de redressement. Donc, un coup ça va avancer, bien nous, on va voir nos coffres aussi remonter. Donc, j'ai hâte que la firme sorte pour qu'on puisse voler de nos propres ailes. Bon, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, même si vous étiez conseillère. Pourquoi une firme de redressement? Je ne peux pas rentrer dans les détails comme tel. Par contre, il est arrivé certaines choses au niveau de la facturation, au niveau de l'entrée des données qui ont été mal faites, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais que maintenant, c'est vraiment tenu droit. Donc, ça va être à nous de poursuivre en ce sens, mais j'ai bon espoir. Une communication ouverte. Est-ce que la communication était fermée? Non, elle n'était pas fermée. Par contre, il va falloir avoir un système, même pour nous, au niveau du conseil, comment on peut faire pour maximiser notre temps et non pas être tout le temps en réunion, parce qu'on ne se le cachera pas, dans les conseillers, il y a des gens qui ont des jeunes familles et tout ça. C'est pas tout le monde qui est retraité et qui a du temps à investir tout le temps. Donc, il va falloir avoir un système de communication qu'on n'est pas nécessairement obligé de se rencontrer toujours pour voir le cheminement de nos comités, parce que les conseillers vont avoir des comités à faire
Et il y a déjà, ça fait 2 fois qu'on se rencontre, les conseillers, et il y a déjà une personne au niveau du conseil qui est attitrée sur ce dossier-là pour avoir un système de communication où est-ce qu'on fait un compte-rendu, on le dépose et tout le monde peut aller voir. Donc, on va y aller de ce côté-là. Et aussi, ça touchait le deuxième volet de la population. Parce que, je m'en venais là. OK. Parce que des fois, la population, dans mon porte-à-porte, m'ont fait part que c'était difficile d'avoir de l'information. Il était comme devant le fait accompli. Donc, comment on peut améliorer ce point-là? Et c'est quoi vos points pour l'améliorer? Parce que, bon, vous avez un journal, le Berthollet, là, le journal, il est bimensuel. Oui. C'est-à-dire une fois par 2 mois, excusez-moi. C'est une fois par 2 mois. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir communiquer avec la population? À mon avis, mon humble avis, je vous dirais non. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est également trouver un système, soit la page de la mairesse, et que je vais m'engager à fournir le plus possible l'avancement des dossiers. Si un dossier n'a pas avancé comme tel, on va le mentionner que le dossier n'a pas avancé. Par contre, s'il y a des nouvelles choses, ça va être sur ma page Facebook. Donc, c'est sûr que avec le Berthollet, avec le Facebook, on va essayer d'aller rejoindre le maximum de population. Je le sais, c'est pas tout le monde qui vont lire le Berthollet, c'est pas tout le monde qui sont abonnés à Facebook, mais on fait notre possible pour aller chercher le plus de gens possible pour qu'ils soient informés sur qu'est-ce qui se passe à Berthier-sur-Mer. Je pense que la plupart des candidats et candidates qui sont passés sur nos ondes nous ont mentionné de vouloir se rapprocher plus de la population, d'être plus près des citoyens. Est-ce que c'est votre cas? Non, moi, je me considère près des citoyens et je l'ai vu dans mon porte-à-porte. Le résultat des élections a parlé. Les gens me connaissent, les gens savent exactement mon niveau de détermination et mon niveau d'implication au niveau de Berthier-sur-Mer. Et je ne sens pas qu'on n'est pas accessible ou moins facilement accessible pour la population. Je n'ai pas ce sentiment-là. Mais est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Sûrement. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile, la vie politique municipale, comparativement provinciale, fédérale, alors qu'on appelle ça un gouvernement de proximité, là? Est-ce que vous trouvez ça difficile parce que vous êtes toujours confronté à vos citoyens au quotidien, là, par rapport au manque à tous les niveaux? Difficile, pas tant. Il y a des situations où est-ce que ça peut être plus difficile, c'est quand les motifs embarquent. Donc, moi, j'ai toujours comme point de vue que tout se dit, il y a une façon de le dire. Donc, quand c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème. C'est quand ça commence à être en escalade un petit peu, là, oui, ça peut être difficile, mais il y a des moyens de ramener ça plus calme. Le dernier point, des actions concrètes. Ah! Ça m'intéresse beaucoup. Quelles actions concrètes vous avez en tête pour les prochains 4 ans? Pour les prochains 4 ans, ça, c'est du long terme. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont... On ne se le cachera pas. L'Église, là, c'est pas nouveau, là. J'ai fait 2 mandats comme conseillère et dans mes 2 mandats, on parlait de l'évolution de l'Église et tout ça. Mais pourquoi ça aboutit pas, ce projet-là? Je ne saurais répondre à cette question comme ça, sauf que là, ça va avancer. C'est sûr qu'il y a un contracteur, il y a une firme qui a été retenue et tout ça. Est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour être capable de réaliser Notre ce règlement projet-là? d'emprunt a été accepté. Et puis, nous, ça va être de voir aussi comment, parce qu'on ne veut pas avoir un éléphant blanc, personne ne veut ça non plus dans sa cour. On comprend. Donc, on est à regarder aussi pour pouvoir maximiser l'utilisation de cette église-là. Ça va être quelque chose de bien, parce qu'à Berthier, j'ai rien contre le centre des loisirs, sauf que si on veut faire une réception, un spectacle ou quoi que ce soit, avec l'Église, le nouveau système de son, au goût du jour, ça va être plus facile. OK. Et à part ça, d'autres actions concrètes? C'est sûr que les petites choses que les gens m'ont parlé, comme je disais aux gens, des fois, c'est une personne qui m'en parle, les 10 autres n'ont pas osé m'en parler. Donc, ces petits dossiers-là, j'ai une liste à la maison. Je vais soumettre le tout à la direction et à mon conseil pour qu'on puisse mettre ça de l'avant. C'est des choses facilement réalisables, à moindre coût. Donc ça, déjà là, ça va être quelque chose qui va être visible à court terme. Et puis, il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, se pencher sur notre réseau d'égouts aqueducs. Il va falloir y voir. Est-ce qu'on comprend que le réseau d'aqueducs, c'est une priorité pour vous? Oui, c'est dans les 2 priorités.
OK. Parce que notre réseau, il y a une certaine partie que notre réseau est quand même a de l'âge, on va le dire comme ça. Donc, avant que ça commence à avoir des bris un peu partout, et il va falloir y voir, il faut se ramasser les sous, il faut préparer le dossier, parce que quand la subvention sort, c'est pas le temps de commencer le dossier. Il faut qu'il soit prêt. La subvention sort, on dépose. Est-ce que la subvention est demandée? Je vais devoir vérifier, mais je suis pas certaine. Il y a eu un bout qui a été fait, mais pour la suite, je sais qu'il y a des études qui sont faites. Donc, ça va être à nous, comme on dit, se mettre le nez dans ça, puis faire avancer le dossier. Est-ce que ça vous stresse ou ça vous excite d'être mairesse aujourd'hui? Ça m'excite. C'est ce que je sens. Oui, ça ne me stresse pas parce que, comme je l'ai dit quand on s'est rencontrés, je pense que je vous en avais fait part, je suis une fille de défi, une fille de challenge. Donc, il y a plein de défis qui vont s'offrir à nous. Ça va être à nous, justement, à bouger. Puis, je peux vous dire que l'équipe du conseil qui est là présentement, l'équipe que la population a élue, c'est une équipe qui est formidable, une équipe qui a le goût de faire avancer les choses. Ils et elles sont dynamiques. Et la direction, j'ai absolument rien à dire. Tout le monde ensemble, ça va bouger. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements au conseil municipal? Il y a 3 nouveaux élus. OK. J'en fais partie, on va les nommer au siège numéro 1 ici. Au siège numéro 1, c'est Marie-Ève Lampron. Au siège numéro 2... Qui était là? Non, elle est nouvelle. OK, c'est une nouvelle conseillère. Oui. Après ça, siège numéro 2, c'est Kevin Cloutier. Il a été élu par acclamation, nouveau également. Au 3, c'est Sébastien Dufault, réélu sans opposition. Au siège numéro 4, c'est Michel Lamonde, réélu sans opposition. Au 5, c'est Cathy Fournier-Vallière, nouvellement élue. Et au 6, c'est Ginette Rochefort, élue sans opposition, et moi à la mairie. Est-ce que c'est du monde que vous connaissiez auparavant, tous les gens qui siègent, oui, ceux-là qui sont réélus sans opposition, parce que vous étiez là au dernier conseil? Il y en a un que je ne connais pas vraiment, mais certains autres membres du conseil le connaissent, c'est Kevin Cloutier, mais je l'ai croisé 2 fois, et puis un chic type. Vous recommencez à siéger à partir de... Ce soir. Oh, c'est votre premier conseil ce soir? Oui. OK. Notre premier conseil ce soir. Ce soir, public ou... Public. OK. Oui, on a notre pré-conseil avant. On s'est déjà rencontré le conseil, mais là, on a notre pré-conseil avant et ensuite la séance du conseil, notre première. Comment vous vous sentez? Énervé un peu, mais j'ai déjà eu le siège numéro 5, donc là, ça va être du similaire, sauf que c'est moi qui vais parler et non pas écouter M. le maire, mais c'est moi qui vais parler. On sait que le gouvernement du Québec envoie de plus en plus ou pelte de plus en plus des dépenses ou des responsabilités aux municipalités. Vous voyez l'avenir comment? Là, parce que là, vous êtes quand même installé là pour 4 ans. Vous voyez ça comment? Est-ce que vous voyez ça positif ou encore va falloir mettre l'épaule à la roue pour être capable de garder un financement quand même ou un budget là, qui soit représentatif de ce que les gens attendent? Comment vous voyez ça? Bien, les 2 volets que vous avez apportés, je le vois comme ça. Oui, je le vois quand même positif. Je ne peux pas le voir négatif. Je le vois positif, mais oui, il va falloir mettre l'épaule à la roue. Il reste 2 minutes. Le budget? Oui. Parce que là, est-ce que vous aviez commencé, parce que vous étiez conseillère, est-ce que vous aviez commencé à travailler sur le budget ou là, c'est parce que vous avez jusqu'au 31 décembre pour le présenter? Oui. Au niveau de l'administration, c'était déjà commencé à travailler pour le budget. La firme de redressement va nous donner un coup de main pour vraiment qu'on puisse avoir les bons montants et planifier les bons montants aux bons endroits selon les revenus qu'on a aussi. Donc, la firme de redressement va nous donner un coup de main cette année et j'ai bon espoir que pour les 3 prochaines années, on va être capable de voler nos propres ailes. C'est un beau et grand défi pour vous? Un grand défi et un beau. Madame Chantal Godin, mairesse de Berthier-sur-Mer, commencez-vous à vous habituer un petit peu au titre? Pas vraiment. On va vous souhaiter bon succès, madame. Puis, vous êtes toujours... vous parlez tout à l'heure de communication. Bien, c'est ma TV là. Si on peut vous aider à communiquer avec vos citoyens, on le fera avec plaisir. Merci et je remercie la population de Berthier-sur-Mer pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Merci beaucoup. Merci. Madame Chantal Godin, qui est la nouvelle mairesse de Berthier-sur-Mer.